Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Comme tous les lundis, vous le savez, nous nous retrouvons autour de la parole du Seigneur pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle des cantiques et qui, au travers les cantiques, essaie de pouvoir réellement aller en profondeur de la parole de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous croyons que la grâce du Seigneur sera avec nous. La grâce du Seigneur va pouvoir réellement nous accompagner. Nous sommes dans la joie et nous vous saluons partout où vous êtes, où vous nous retrouvez au travers réellement vos PC, au travers réellement vos télévisions. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous saluons tous ceux qui sont en Afrique, en Océanie, en Asie, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Amérique. Voilà, c'est après un temps, nous étions en déplacement et nous sommes revenus. Et lorsque nous sommes revenus, nous reprenons réellement nos habitudes avec votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous permet de pouvoir réellement comprendre les cantiques et pouvoir réellement comprendre aussi la parole du Seigneur par rapport à la grâce des chantres. Que l'Éternel vous soit très favorable. Nous en profitons pour pouvoir réellement remercier tous les bien-aimés, frères et sœurs, qui ont participé de loin ou de près pour réellement la réussite de l'événement que nous avons passé au niveau de Kinshasa. Et pour ce, nous avons choisi un extrait réellement d'un cantique de notre bien-aimé l'apôtre Mupenda qui chante pour dire que voilà, euh, tu peux être réellement roi, dirigeant, tu peux avoir des responsabilités, mais sache que la terre et tout ce qui s'y trouve appartiennent à notre Dieu. Donc, pour pouvoir dire que effectivement, lorsque vous avez réellement de l'autorité, vous ne puissiez en abuser parce que le jour où vous allez mourir, vous n'allez rien emporter parce que vous allez tout laisser. Il va parler des apôtres, des prophètes, des hommes de Dieu, des pasteurs, ceux qui sont en train d'implanter les églises par-ci par-là et qui peuvent s'enorgueillir pour dire que toutes ces églises leur appartiennent. Mais le jour où ils mourront, ils iront sans ces églises, sans ces fidèles, sans réellement toute la richesse acquise sur terre. Donc voilà, déjà nous donnons le résumé du cantique. Nous allons le reprendre aussi lorsque nous allons passer le cantique. Donc nous allons prendre, c'est en vue de pouvoir réellement aussi remercier, comme je le disais, tous ceux qui avaient participé, les chantres, les frères et les sœurs, les églises, les hommes de Dieu, et tous ceux qui étaient au loin dans leur prière et dans leur participation financière. Nous vous disons un grand merci parce que le Seigneur nous avait soutenus et tout cela a été pour la bénédiction du peuple de Dieu et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de retour, nous reprenons nos habitudes pour passer nos émissions tous les lundis pour louer l'Éternel et les mercredis pour l'émission que la Bible parle. Donc que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à tous les frères, à toutes les sœurs de Kinshasa qui nous ont manifesté leur hospitalité, donc ils nous ont réellement accueillis vraiment avec un cœur sincère. Que Dieu les bénisse. Donc mention spéciale à notre bien-aimé le prophète Jimmy Tabandit, que le Seigneur lui soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous sommes là pour pouvoir vous servir, comme vous le savez, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission, nous passons les cantiques ou un extrait des cantiques
Et après le cantique, nous allons pouvoir expliquer le thème. Nous avons choisi le thème pour être riche pour Dieu. Tout cela parce que nous avons fait une petite correspondance entre ce que le cantique est en train de pouvoir dire et ce que l'illustration que la Bible peut pouvoir réellement nous donner par rapport au cantique. Voilà pourquoi je choisis, parce que c'est là où je trouve que je puis matérialiser le cantique sous forme d'écriture avec les passages que nous avons choisis. Donc, tous les passages peuvent être choisis indépendamment de voilà, d'un homme ou bon, voilà, ça peut être selon l'appréciation de quelqu'un ou d'une autre personne. Voilà, bien évidemment, les seigneurs. Sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre, n'est-ce pas, le cantique. Nous allons pouvoir suivre le cantique chanté par notre bien-aimé l'apôtre Mupenda. C'était à l'occasion de la journée de la louange et d'adoration qui s'est fait à l'esplanade de la Fikine. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur bénisse. Nous suivons le bien-aimé apôtre Mupenda. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Toquez des bisognos. Toquez. Kumu akolo bamboka esimba minale. Dekupema akolo bama bele salive aye. Kasi mokolo ya kufa bati molili bulu moke. Ibulu ya ngoko kana sena bonene serke na ye. Ebele ya bisanga yo tikeli nani ye. Etandi ya mabele opesi na nani ye. Mokolo ya mokili ya sali ye. Mokolo ya bisanga akoya ye. Akotika batola, tika bango bainangai. Elevasyo ya moto esimba mina maboko nzambe. Alleluia, 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 Kolore. Oh yema dogo yema, Alleluia, Alleluia, Kolore. Pasteur Pelo Bakalingombe Zaye. Pasteur Pelo Bakalingombe Zaye. Apôtre Pelo Bakalingombe Zaye. Mais baye baye te mukolo bakokufa, bakotimo la ligulu muke. Tozoke de biso nyonso. Tozoke de biso nyonso. Pasteur akolo balingombe salinde aye. Apôtre akolo baliboso ezalaki nde batoma. Kasi mokolo ya kufa bati molili bulu moke. Libulu ya kokokoka na sena monene ya serke na ye. Ebele ya mangomba yotikeli nani ye. Ebele ya bandimi opesi na nani ye. Mokolo ya ligomba azali ye. Mokolo ya bandimi akoya ye. Akotika bachola, tika bango bainanga. Elevasyo ya
na maboko ya Nzambe. Alléluia, 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 oyemba ndako yemba, Alléluia, Alléluia, oyo nde kumu ya mboka papa, yoto okataka likambo na bosembo Nzambe, okataka likambo na bosembo Nzambe, bongo motema kosepela na yo oyemba ndako yemba, Alléluia, Alléluia, oyemba ndako yemba, Alléluia, tokoyemba lokumu yango ya Nzambe. Alléluia, Alléluia, tokoyemba lokumu eza ya Nzambe. Alléluia, Soki Yesu akufa mpo na ngai, ngai nafanda eloko nini? Onoki na bango ekosambwa kombo na Yesu nde elonga. Alléluia, Alléluia, tokoyemba lolo eza ya Nzambe. Ayebaka mwana ya motosi asalaki esengo ya baboti. Ayebaka mwasi ya motosi se na ndako ya libala ye. Soki Yesu azali mpo na ngai, okokuta lelo moneni ye. Yemba aleluya, Elombe, Hosanna, Alléluia, Elombe, Hosanna, Alléluia, Elombe, Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, nous venons de suivre le cantique chanté par notre bien-aimé l'apôtre Mupenda, qui est de Kisangani, qui a chanté que voilà, donc que les autorités de ce monde ne puissent point croire que tout leur appartient et que les autorités ecclésiastiques ne puissent point croire que les fidèles sont à eux, les biens de l'Église sont à eux et que les églises leur appartiennent. Donc pour dire que lorsque nous allons mourir, nous allons juste avoir la mesure de notre cercueil pour pouvoir être enterrés et nous allons tout laisser, donc on va tout laisser pour démontrer que l'Église appartient au Seigneur. Tout ce qui se trouve sur la terre appartient à l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons louer et célébrer le Seigneur, parce que c'est lui qui mérite la louange, c'est lui qui mérite réellement l'honneur et la gloire de toutes choses. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé l'apôtre
Mopenda. Et comme nous le disons, les écritures qui peuvent réellement matérialiser ce cantique, à mon humble avis, selon mon choix, j'ai pris dans le livre de Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai les plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon cœur, à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà l'extrait des Écritures que je trouve, ça correspond au cantique qui chante que, effectivement, lorsque nous avons des biens, lorsque nous avons de l'autorité, de l'influence, de la notoriété, que nous puissions savoir qu'un jour nous mourrons. Et lorsque nous mourrons, nous n'allons pas emporter tout cela, donc nous irons seuls. Parce que c'est question de pouvoir faire face individuellement, même si vous mourrez en groupe, chacun va pouvoir réellement se présenter réellement. Avoir des responsabilités devant Dieu, non pas parce que vous aviez été en groupe. On peut vous enterrer même dans une même fosse commune, mais cela ne changera rien pour démontrer que chacun fera face à la mort individuellement et il sera redevable à Dieu individuellement. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était ça. C'est que nous avons choisi comme écriture pour accompagner le cantique. Donc là, vous allez comprendre que lorsque nous vivons sur cette terre, donc, nous sommes effectivement confrontés par le fait que nous devons vivre, nous devons prendre soin de nous, nous devons faire face à la vie au quotidien. Mais cependant, vous allez comprendre que le Seigneur souligne que quelqu'un doit être riche pour Dieu et non pour lui-même. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur le dit, vous allez comprendre que nous pouvons lire une autre écriture dans le livre de Deutéronome. Et là, la richesse a tendance à nous éloigner de Dieu. La pauvreté a beaucoup plus tendance à nous pousser à rechercher du secours, donc à rechercher de l'aide, et très souvent ceux qui croient vont pouvoir chercher de l'aide auprès de Dieu, et là il faut encore le connaître pour pouvoir réellement demander de l'aide auprès de Dieu. Donc l'abondance, les richesses éloignent. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède, fut-il en abondance. Donc, vous allez comprendre que plus on en a, plus on essaie de pouvoir
oublier Dieu, voilà, mettre plus de confiance en soi-même. Et c'est ainsi que je crois le psalmiste qui a prié que je ne puisse pas manquer. Parce que quand on manque, en cherchant de l'aide, parfois, on se fait aider soi-même lorsqu'on commence à faire de l'escroquerie, de la prostitution, on commence à pouvoir voler. Donc, on cherche des solutions par soi-même. Donc, on va pouvoir réellement enfreindre les commandements de Dieu. On en est conscient, mais on se dit parfois on n'a pas de choix. Mais lorsqu'on a beaucoup de richesses, on oublie même que voilà, Dieu existe. Donc, nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. Il est dit ceci au verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de te prouver pour faire ensuite du bien, te faire du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main, mon acquis, ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Voilà, donc vous voyez que le Seigneur souligne, vous voyez, quand ils sont passés par le désert, là ils avaient besoin de l'Éternel, ils ont crié, ils sont venus à Moïse pour dire que non, nous allons mourir, qu'est-ce que nous allons manger, nous avons soif, qu'est-ce que nous allons boire. Et vous allez comprendre que Dieu va leur donner à boire, il va leur donner à manger. Ils vont même réclamer la viande, ils auront des cailles. Donc vous voyez que quand on manque, on a le réflexe de pouvoir demander à celui qui peut pourvoir. Et Dieu est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. D'où ceux qui prient et ceux qui croient, lorsqu'ils sont en difficulté, ils ont tendance à pouvoir se confier en leur croyance. Ils vont pouvoir prier. Mais lorsqu'ils ont en abondance, on a tendance à oublier de prier. Pourquoi? Parce que vous avez à manger, donc vous avez tendance à oublier de demander à manger. Vous avez de quoi vous vêtir, vous avez tendance à oublier de demander les vêtements. Vous avez tout ce dont vous avez, donc vous aurez tendance à oublier tout ça. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous ne nous limitons pas à pouvoir réellement faire des prières sur des besoins quotidiens, des choses matérielles, des choses physiques. Et cela fait que si votre prière n'est basée que sur le matériel, sur le physique, sur le social, lorsque votre condition sociale, financière et votre condition quotidienne s'améliore, vous aurez de moins en moins tendance à demander, parce que nous demandons ce que nous n'avons point. Donc voilà, écoutez, une fois un frère me disait, arrivé en Europe, on lui a demandé de prier pendant le repas. Il va pouvoir faire la prière et faire référence à la prière de notre Père où on dit « Donne-nous le pain quotidien ». Il va dire que donne à ceux qui en manquent, ceci, cela. Et c'est lui qui était là, il dit « Mais pourquoi tu demandes du pain à Dieu? Quand tu en as besoin, tu peux aller à la boulangerie au coin acheter du pain ». Vous voyez, donc il avait des difficultés pour pouvoir répondre. Tout cela, pourquoi? Parce que
nous prenons des choses toujours de manière terrestre, physique, charnelle. Et pourtant, le Seigneur, lorsqu'il parle, il utilise le langage pour les choses spirituelles. Donc, le pain que le Seigneur nous demande de pouvoir réellement présenter comme besoin, vous allez comprendre que c'est le pain spirituel, parce que lorsqu'il donna le pain physique, les gens ont suivi le Seigneur pour lui demander ce pain, pour dire que s'il peut leur donner ce pain au quotidien, il va leur dire travailler, non pas pour une nourriture qui périt. Donc vous allez comprendre que le Seigneur démontre que nous ne sommes pas là pour pouvoir travailler pour une nourriture qui périt, mais pour une nourriture qui subsiste. Et travailler, là, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir réellement travailler physiquement. Donc il demande la nourriture qui ne périt point. Donc cela demande des sacrifices, être consacré, être attaché à Dieu. Et tout cela, n'est-ce pas, démontre que c'est la prière. La prière est un travail. Voilà pourquoi l'exaucement de la prière, c'est la récompense du travail que nous faisons spirituellement. Donc, et là, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur dit de travailler pour une nourriture qui ne périt point, il veut nous dire aussi de prier pour les choses qui subsistent, les choses qui ne sont pas éphémères. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il faut prier les vêtements. Nous savons que ce sont les bonnes œuvres que nous pouvons demander à Dieu, parce que la Bible dit qu'il a préparé les bonnes œuvres dès avant la fondation du monde pour que nous puissions les pratiquer. Donc, lorsque nous prions, demandons à ce que nous puissions avoir des bonnes œuvres. Ça, ce sont les vêtements spirituels que nous portons. La parole, c'est la nourriture. Vous allez comprendre que nous avons besoin, n'est-ce pas, de ce pouvoir, n'est-ce pas, de rachat de la parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous avons ce pouvoir de rachat, bon, ça se traduit par la vertu, donc la force de pouvoir se détacher du mal. Ça, ce sont des choses que nous pouvons demander. Quand vous avez de l'argent, vous avez la possibilité d'éloigner, n'est-ce pas, la mort, parce que la nourriture lutte contre la mort, et une bonne situation vous permet d'être loin de microbes, de la saleté, d'avoir une bonne hygiène. Donc vous allez comprendre que celui qui a la vertu, celui qui a la capacité, la force de pouvoir se détacher du mal, c'est quelqu'un qui préserve sa vie dans la sanctification. Donc il a une bonne hygiène de vie spirituelle. Donc vous voyez, ça, ce sont des choses que nous devons demander à Dieu quotidiennement, n'est-ce pas? Parce que dans d'autres milieux, la nourriture de tous les jours, le vêtement, nous l'obtenons de manière assez facile. À ce moment-là, donc, notre foi ne va pas se détacher de Dieu, parce que notre foi n'est pas attachée aux choses matérielles. Donc, quand même nous en aurons, notre âme aura toujours besoin de Dieu, comme l'âme du jeune homme riche, qui était riche, qui avait de l'abondance, vous voyez, et là, il sentait que son âme manquait quelque chose et qu'il n'avait pas la vie éternelle. Et le Seigneur va pouvoir réellement lui dire, vous voyez, le Seigneur veut que nous puissions nous détacher du matériel. Il veut détacher notre cœur du matériel afin que le cœur soit attaché aux choses spirituelles. Écoutez, maintenant que notre cœur est attaché aux choses spirituelles, vous allez comprendre que nos pensées seront tournées vers, n'est-ce pas, notre Seigneur. Notre vie sera attachée à Dieu, et la vie que nous allons mener, comme au Romains chapitre 12 le dit, que nous allons consacrer notre corps comme un sacrifice de bonne odeur. Donc, c'est-à-dire toute notre vie sera attachée à Dieu, sera consacrée à Dieu. Donc, tout ce que nous faisons sera pour la gloire du Seigneur. Écoutez, il y a une différence entre quelqu'un qui vit pour lui-même et quelqu'un qui vit pour Dieu. Généralement, nous avons l'impression que vivre pour Dieu, quand vous avez l'argent, c'est-à-dire il faut donner beaucoup de dons à l'église, donner beaucoup d'offrandes, de dîmes, c'est ça, être riche pour Dieu. Hein, c'est ça, ça c'est ce qui, comme je le dis,
c'est l'exemple typique ou le modèle, c'est-à-dire la maquette, c'est-à-dire l'exemple qui est évident, qui est explicite, voilà. Donc, si on veut dire que voilà, que ton argent soit pour le Seigneur, cela, la première pensée, c'est ça, c'est-à-dire quand j'ai l'argent, donc je dois donner à l'église, je dois voilà, donner la dîme, donner l'offrande, les collectes, les dons, l'aumône, et ça c'est l'argent, ça c'est vraiment facile à pouvoir expliquer. Mais écoutez, c'est que moi je veux que tu puisses comprendre que quand on est riche pour Dieu, hein, c'est aussi ceci, parce que ma vie est consacrée à Dieu. Donc mes biens, n'est-ce pas, c'est pour Dieu. Parce que si ma vie est consacrée à Dieu, je vais user de biens que je possède pour la gloire du Seigneur. Je reprends, voilà, je dis, voilà, quelqu'un qui vit pour lui-même, quand il a l'argent, voilà, il va se vêtir. Mais quand il va se vêtir, il ne va pas se vêtir en se référant à Dieu. Donc, maintenant, quand moi j'ai aussi l'argent, donc vous voyez que cet argent-là, je n'ai pas donné à l'église, hein, donc je l'utilise pour moi, pour peut-être ma femme, pour mes enfants. Donc, maintenant, si je vis, non pas pour moi, mais pour le Seigneur, vous allez comprendre que ce que je vais acheter doit donner gloire au Seigneur. Voilà. Donc, celui qui vit pour lui-même, il va se faire plaisir. Il va acheter des habits qui lui font plaisir. Mais nous, nous allons acheter des habits qui donnent gloire au Seigneur. Voilà un homme qui est riche, non pas pour lui-même, pour Dieu aussi. Donc, être riche pour Dieu ne signifie pas seulement donner de l'argent, n'est-ce pas, à l'église, de l'aumône, tout ça. Je n'annule pas cela parce que quand on est riche, Dieu va te donner le don de libéralité. Si tu n'as pas le don de libéralité, c'est que tu n'es pas riche pour Dieu. Mais écoutez, ce que je voudrais dire, ceux qui ont une vie moyenne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches. Maintenant, comment ils peuvent se sentir que ce qu'ils ont, c'est pour le Seigneur? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, je prends ceux qui ne sont pas pauvres, mais qui ne sont pas riches, mais ils ont quand même de moyens. Donc, voilà, quand ils s'habillent pour la gloire du Seigneur. Quand il se nourrit pour la gloire du Seigneur. Quand il s'abreuve pour la gloire du Seigneur. Voilà, quand quelqu'un vit pour lui-même, il va acheter de l'alcool pour se faire plaisir. Vous voyez? Donc, il n'est pas riche pour Dieu parce qu'il est riche pour lui-même. Donc, il va s'acheter de l'alcool pour faire plaisir à lui-même. Or, vous savez, par exemple, le vin, nous l'avons toujours dit, le vin fait plaisir à Dieu et le vin réjouit aussi les hommes. Donc, vous allez comprendre que lui, il va acheter le vin qui réjouit les hommes. Mais nous allons chercher le vin qui réjouit Dieu. Même le vin physique ici, il y a le vin qui va réjouir Dieu lorsque nous le prenons en conformité avec les recommandations du Seigneur. Donc, quand nous faisons la Sainte Seine, le vin que nous achetons va réjouir le cœur de Dieu. J'aime ça. J'aime dire les choses comme ça parce que nous croyons que les choses spirituelles sont immatérielles. Non, les choses spirituelles sont aussi matérielles. Donc, vous allez comprendre que les mots que nous utilisons, la Bible le dit, c'est un langage spirituel, mais nous utilisons les mots que tout le monde utilise. Donc, le corps que nous avons ici, c'est le corps que tous les païens ont aussi. Donc, mais vous allez comprendre que ça fait de nous des hommes spirituels, des femmes spirituelles, donc des enfants de Dieu. Donc, vous allez comprendre que les matériels que nous avons doivent donner gloire au Seigneur. Voilà quelqu'un qui est riche pour lui-même, il va acheter une voiture, il va pouvoir conduire cette voiture pour son plaisir. Et il ne va pas vouloir, voilà, la voiture l'amène dans des boîtes de nuit, dans des plages, dans du loisir et des plaisirs.
jamais cette voiture va pouvoir réellement l'amener à l'église. Donc, il n'a pas envie d'aller célébrer Dieu. Mais celui qui est riche pour Dieu, il va s'acheter une voiture pour lui permettre d'aller célébrer Dieu, d'être avec les frères, en communion avec les frères, d'aider d'autres frères et sœurs à pouvoir réellement communier avec Dieu. Voilà quelqu'un qui est riche pour Dieu. Vous voyez? Donc, les biens qu'il a servent à la gloire du Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, sa maison lui va permettre de pouvoir abriter les frères, abriter les sœurs qui n'ont pas d'endroit pour pouvoir s'abriter. Donc, il est riche, non pas seulement pour lui-même, mais pour Dieu. Sa maison ne sera pas une maison de prostitution. Voilà, quelqu'un qui achète une maison pour lui-même, il va pouvoir aller prendre les jeunes filles, amener. Il est riche pour lui parce qu'il se fait plaisir. Donc, voilà pourquoi là, dans la parabole, on a dit réjouis-toi. Donc, voilà, la réjouissance. Oh, regardez, la réjouissance des riches. Naturellement, dans l'écriture, ce n'est pas écrit. Hein? Je parle dans la nature aujourd'hui. Vous allez voir que quand les riches font des fêtes, ce sont des belles femmes qui viennent, des jeunes femmes qui viennent. Donc, et là, on amène des jeunes femmes célibataires. Pourquoi? Pour pouvoir réellement prester et voilà, disposer leur charme, n'est-ce pas, à ceux, aux invités de l'homme. Donc, vous allez comprendre que quand on est riche pour soi-même, ça sera pour son propre plaisir, pour pouvoir réellement faire plaisir à la chair. Et comme on le dit, la chair est en inimité contre Dieu, ennemi de Dieu, automatiquement, même si vous ne péchez pas, parce que vous allez comprendre que, vous, par exemple, je prends aussi un riche qui est riche pour lui-même. Voilà, donc il invite les gens, ils ne vont pas se prostituer aussi. Mais vous allez comprendre que tout cela, c'est pour son plaisir. C'est pour plaire aux hommes. Ça, c'est être riche pour soi-même, pour voilà, que les gens comprennent que j'ai de l'argent, qu'ils puissent m'estimer, me rendre des hommages. Tout ça, c'est pour moi-même. C'est pas pour Dieu. Mais nous, vous allez comprendre que si tu es riche, voilà pourquoi nous exhortons les frères. Frères, nous devons évoluer, n'est-ce pas? Au lieu nous avons le droit de nous réjouir. Bon, quand tu te réjouis, tu amènes les païens. Alléluia. Donc, ça, ce sont des indications. Donc, tes amis sont des païens. Tu veux faire plaisir aux païens. Voilà, à tes amis païens. On comprend. Nous, on comprend clairement. Donc, c'est pour ton plaisir. Parce que ces amis-là, je ne sais pas si c'est pour les évangéliser. Ah ouais, ça c'est gloire au Seigneur. Donc tu invites les païens pour les évangéliser. Mais nous avons le droit de nous réjouir. Si je veux me réjouir, je vais inviter les frères. Vous voyez? Parce que je sais que je me réjouis avec les frères. Donc c'est pour la gloire du Seigneur. Pourquoi je les appelle? Parce qu'ils sont frères. Parce que Christ est en eux. Et je sais que lorsque nous allons nous rassembler, nous allons parler de Christ. Nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons nous réjouir autour de la parole, autour des cantiques de Sion, autour des cantiques qui élèvent le nom du Seigneur. Ça, c'est être riche pour le Seigneur. On a le droit de se réjouir, mais tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur et non pour les hommes et non pour la chair. Voilà. Donc, parce que, voilà, vous allez comprendre que beaucoup de frères et de sœurs, en fait, quand ils ont de l'argent, ils donnent à l'église, ils donnent dîmes, offrandes, collectes, tout ça, ils donnent. Mais quand ils veulent se réjouir, ils se réjouissent avec leurs amis païens. Vous voyez? Donc, ils sont moitié-moitié, ni chaud, ni froid. Donc, ils sont riches pour eux et ils donnent de l'argent à l'église. Non, être riche pour le Seigneur, c'est ça. C'est-à-dire que ta vie doit être réellement consacrée. Tes biens doivent être à l'honneur du Seigneur. Voilà pourquoi nous avions lu l'Écriture où le Seigneur promet à Israël qu'il va pouvoir réellement faire pleuvoir, n'est-ce pas, des pluies la première saison et les pluies de l'arrière-saison pour garantir, n'est-ce pas, une bonne récolte.
pour garantir réellement, n'est-ce pas, des bons résultats. Donc, le Seigneur voulait que le peuple puisse prospérer. Mais quand le peuple prospérait, vous allez voir que quand il récoltait la moisson, n'est-ce pas, pour les blés, pour l'orge, pour, n'est-ce pas, les céréales, vous allez voir qu'il y avait une fête, la fête de la moisson. Et cette fête était à l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, ils sont riches, mais pour la gloire du Seigneur, parce qu'ils vont faire une fête à l'honneur de l'Éternel. Et au moment de récolte des fruits, n'est-ce pas, vous allez voir qu'il y avait une fête de récolte, n'est-ce pas, au 7e mois, à l'honneur de l'Éternel. Donc, chaque fois que ils avaient la prospérité, ils avaient de biens, la multiplication de biens, il y avait une fête consacrée à l'Éternel. Donc quand ils avaient des revenus, c'était pour pouvoir élever le nom du Seigneur, glorifier le nom du Seigneur, se réjouir, parce qu'ils se réjouissaient, ils prenaient le temps de pouvoir réellement se réjouir ensemble, mais en l'honneur de l'Éternel. Voilà comment Israël a vécu. Israël a vécu, n'est-ce pas? Israël avait des fêtes. Vous voyez, des fêtes d'Israël, des fêtes des nations, mais ces fêtes étaient en l'honneur de l'Éternel. Entre-temps, eux-mêmes se réjouissaient. Personne n'était en pleurs pendant que l'Éternel, c'était la fête de l'Éternel. Donc, les gens se réjouissaient avec l'Éternel. Donc, nous devons nous réjouir avec l'Éternel. Nous devons célébrer avec l'Éternel. C'est ça, être riche par rapport pour Dieu. Voilà, donc... c'est que je dis, quand vous avez véritablement donné la vie au Seigneur, vous allez voir que vous n'allez pas hésiter si vous avez de l'argent, n'est-ce pas, après avoir voilà, payé les factures, payé les vêtements, la nourriture, payé tout, si vous avez de l'argent qui reste, vous n'allez pas avoir, n'est-ce pas, du mal à pouvoir contribuer dans des collectes, dans des dons, dans des programmes de l'église. Ça sera quelque chose de facile. Voyez? Mais par rapport à la part de Dieu, vous devrez y penser avant de pouvoir penser à vos dépenses. C'est ça le problème. Parce que le reste, les offrandes, c'est volontaire, vous voyez? La part de Dieu, n'est-ce pas, c'est l'obligation du Saint-Esprit. Donc, tu es obligé de donner d'abord la part de Dieu et puis faire tes dépenses. Quand tu en as encore, ça reste encore, là, tu vois que ça ne sera pas un problème parce que ton argent est pour la gloire du Seigneur. Tu vas donner de l'argent à l'église sans problème. Donc, quand tu as le problème de pouvoir soutenir l'œuvre à l'église pendant que tu as de l'argent, comprends que tu n'es pas riche pour Dieu. Si tu étais riche pour Dieu, ça n'allait pas te poser de problème. Maintenant, ceux qui sont pauvres, ou bien ceux qui ont juste le minimum, vous allez comprendre que ceux-là font beaucoup de sacrifices pour, n'est-ce pas, donner des offrandes, donner des collectes. Donc, c'est véritable. Voilà pourquoi quand on est pauvre, n'est-ce pas, ce qu'on fait là, donc c'est déjà le sacrifice, c'est déjà, n'est-ce pas, l'expression de pouvoir réellement mettre Dieu devant tout ce que tu peux avoir en première position. Donc les riches ont des difficultés, les riches qui croient ont des difficultés de mettre Dieu en première position parce qu'ils ont tendance à avoir les dépenses avant et ensuite Dieu. Mais les pauvres, vous voyez, tellement qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez, voilà pourquoi ils pensent, ils se disent, ah non, je dois déjà, sinon je n'aurai plus l'occasion de contribuer dans les collectes, dans les dons, dans l'offrande. Donc vous voyez que quand quelqu'un n'en a pas assez, il va beaucoup prévoir. Et là, la pensée de Dieu est en permanence. C'est lui qui croit, parce qu'il y a des pauvres, il ne croit pas, lui il pense toujours à comment aller voler, comment aller escroquer, comment aller devenir, comment on dit ça, bon en français je ne sais pas, gigolo. Ah. Voilà, donc un gigolo, c'est-à-dire qu'un homme qui est nourri par la femme, un homme, donc voilà, parce qu'il n'en a pas assez, quand il est un païen, voilà les choses qui vont lui passer dans la tête.
comment escroquer, comment devenir gigolo, comment, n'est-ce pas, prendre une cougar, donc aller, chez nous on appelle ça Mario, devenir Mario, donc pour être un Mario, donc voilà, donc, mais quand on prie le Seigneur, vous allez voir que le pauvre qui prie le Seigneur, qui croit au Seigneur, il va véritablement penser, c'est que Paul a exhorté, il a témoigner les frères qui étaient extrêmement pauvres. Mais lorsqu'on leur dit d'assister les frères de Jérusalem, vous voyez, ils vont pouvoir donner parce que comme ils sont pauvres, ils se sont dit non, 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 on doit déjà prévoir. Voilà pourquoi vous allez voir même dans la vie quotidienne, les pauvres partagent plus que les riches. Parce qu'ils savent que non, celui qui manque, il partage la souffrance, il compatit à la souffrance de celui qui manque, parce qu'eux-mêmes manquent. Vous allez comprendre. Mais le riche qui ne manque pas, il ne sait pas la souffrance de celui qui manque. Voilà pourquoi ils ont des difficultés à donner. Parce qu'il va dire, ah, c'est un aventurier, un paresseux. Donc, parce qu'il ne sait pas quelle souffrance. On souffre physiquement et moralement. Mais un pauvre sait que, ah, celui-ci, il partage sa souffrance. Voilà pourquoi il donne facilement pour soulager, parce qu'il le ressent. C'est ainsi que le Seigneur s'est fait pauvre pour ressentir notre souffrance, afin de partager, de nous enrichir. Vous voyez, de nous donner ce que lui, il avait. Mais s'il ne s'était pas fait pauvre, il n'allait pas ressentir cela. Donc, vous allez comprendre que c'est ça, c'est que nous avons voulu partager, parce que si tu es riche pour toi-même, nous t'attendons à la mort pour pouvoir t'accompagner et pouvoir réellement te faire descendre dans un trou qui sera réellement à la mesure de ton cercueil. C'est ça que le cantique chante, je ne répète que le cantique. Donc, voilà, donc là, nous allons t'accompagner pour te dire que voilà, tu croyais, c'est comme ça qu'il démontre, même quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est exactement la même chose. Nous faisons l'œuvre de Dieu, non pas pour nous, mais pour Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous approprier, les frères, les sœurs, nous ne pouvons pas chercher à ce que nous ayons des fanatiques. Donc ça ne sert à rien, parce que quand tu mourras, ces fanatiques-là ne vont pas t'accompagner dans ton tombeau, là. Ils vont peut-être te pleurer et t'oublier. J'aime ça, parce que juste après t'avoir enterré, ils vont aller boire et mettre de la musique réjouissante. Ouais. Avant de t'enterrer, ils vont mettre la musique douce pour pleurer, parce que là, tout le monde s'accommode que non, non, on ne peut pas mettre une musique dansante, même si c'est pour Dieu, ça ne doit pas être dansant. Dansant, ça doit être une musique douce comme ça, les gens pleurent. Voilà, donc ils pleurent pendant que ton corps est là et le cercueil, dès qu'ils te mettent, n'est-ce pas, dans le trou là-bas, et ils vont même dire que c'est ta dernière demeure. Ouais, s'il vous plaît, n'écrivez pas sur ma tombe que c'est ma dernière demeure. C'est pas ma dernière demeure là-bas. Donc, ne le dites même pas, parce que c'est pas là-bas. Donc, vous allez comprendre que, parce que je vais sortir de ce tombeau-là. Donc, vous allez comprendre que ils vont pouvoir, dès qu'ils t'enterrent, quand ils reviennent là-bas, ils vont chercher les alléluia qu'il faut danser là-bas. Ils vont boire des sucrés, tout ça, commencer à raconter des histoires qui leur plaisent. Ils vont rigoler et t'oublier. Donc, quand nous faisons l'œuvre, c'est pour Dieu, c'est pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons l'obligation que les frères et les sœurs s'attachent à Dieu, puissent réellement, n'est-ce pas, craindre Dieu. Et nous ne pouvons que les aider à pouvoir atteindre cet objectif. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions à pouvoir partager, et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. On est là, donc nous avons voulu faire un petit coucou par rapport aussi à l'événement qui a été, qui nous a permis de nous déplacer. Nous avons
fait un mois sans pour autant, parce qu'on n'avait pas aussi, j'ai pensé, j'ai amené tout là-bas pour faire des émissions. Il n'y a qu'une seule émission que la Bible parle, que nous avons fait avec le docteur Toubib Enoch, que je salue. Donc, vous aurez droit à cela. Bon, donc, le mercredi, je pourrais me reposer pour pouvoir passer cette... que la Bible parle spéciale, ça a été fait à Kinshasa. Donc, ça sera pour le mercredi prochain, afin que après cela, nous puissions reprendre le cours normal de nos émissions. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Le mercredi prochain, nous avons rendez-vous avec le docteur Enoch. Donc, ne manquez pas. Donc, à 20h, nous allons pouvoir parler, je crois que c'était sur la prospérité, hein, quelque chose comme ça. Voilà, c'était une très très bonne émission que nous avons passée ensemble. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.